la loi Egalim en 2018 a prévu d'élargir à la restauration collective la mention fait maison. Cette mention encadrée par un décret n'est pourtant pas toujours accessible aux cuisines de collectivité et c'est le nouveau défi sur lequel travaille Restocco pour 3 raisons. Alors la première, c'est parce que ça permet plus de transparence pour les convives. C'est aussi une réponse aux objectifs Egalim, plus facile de maîtriser la composition des recettes. Et puis aussi, c'est une façon de valoriser le métier de cuisinier en restauration collective. Alors, faut-il finalement aussi un fait maison identique à toutes les restaurations? Et ce fait maison est-il possible à toutes les restaurations? À ma droite, Philippe Muscat, bonjour. Bonjour. Directeur du restaurant interadministratif de Lyon et animateur du cercle de Restocco fait maison. C'est un cercle où vous étiez plusieurs à bosser, où vous êtes plusieurs à bosser et à avoir des réflexions sur cette mention du fait maison. L'objectif de ces cercles qui sont organisés par le réseau Restocco, c'est avant tout de réunir l'ensemble des adhérents qui souhaitent participer à un projet. En l'occurrence là, il s'agit du fait maison et l'adaptation et l'utilisation du fait maison en restauration collective. Donc on a plusieurs structures qui nous ont rejoints, qui ont travaillé, que ce soit des écoles, que ce soit des CROUS, que ce soit des hôpitaux, que ce soit des cuisines centrales ou des restaurants d'entreprise. Et c'était l'intérêt, c'était de mutualiser pour voir un petit peu ce qui était possible, pas que dans un secteur donné, mais l'ensemble des familles de la restauration. Alors on va entendre aussi des témoignages cet après-midi d'établissements adhérents au Restocco qui vont nous raconter leur expérience après plusieurs mois d'un test, d'un cahier des charges idéal pour cette mention fait maison. On va écouter notamment et entendre cet après-midi David Rose. Bonjour David. Oui, bonjour tout le monde. Vous êtes lauréat du concours Gargantua et chef de cuisine au lycée Jules Verne à Étaples, c'est dans les Hauts-de-France. Et puis on a également un grand témoin cet après-midi. On a beaucoup de plaisir à le recevoir ici à l'espace conférence Restocco. Il s'agit d'Alain Fontaine. Bonjour Alain. Bonjour. Président de l'association française des maîtres restaurateurs et chefs propriétaires du restaurant Le Mesturet à Paris. On va peut-être se poser la question un peu du fait maison, de cette mention fait maison. En quelques mots, sans rentrer trop dans les détails, mais quelle est l'histoire de cette mention, de ce décret, et puis qu'est-ce qu'il en retourne? Ce décret est né d'un constat. Alors, les maîtres restaurateurs, d'abord, on existe depuis 2007, et effectivement, le fait maison fait partie de notre ADN, et on est certifié tous les 4 ans par rapport à les produits bruts et frais, le fait maison et tout cela. Et puis, dans les années 2015-2016, a été réfléchi le fait maison dont nous étions détenteurs, entre guillemets, a été réfléchi à un fait maison qui s'étendrait effectivement aux autres restaurants sur du déclaratif, je précise. Ça a été un grand débat et les syndicats et les associations étaient autour de la table pour discuter de ce fait maison qui n'a pas été facile. Ça aboutit au bout d'un an sous le ministère de Carole Delga. Et donc le fait maison est aujourd'hui en place. Alors aujourd'hui les syndicats, les associations ne sont pas certains de la bonne marche de ce fait maison. Donc on ne peut pas dire que le fait maison aujourd'hui soit au meilleur de sa forme. Votre débat d'aujourd'hui est d'actualité. On va en parler effectivement justement du fait maison aujourd'hui dans la restauration commerciale. Nous a rejoint sur ce plateau Nolwenn Beauverger. Bonjour Nolwenn, bienvenue. Bonjour. Directrice adjointe du Silgom. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Tout à l'heure, je vous ai présenté comme un groupement d'intérêt public qui produit chaque jour plus de 8500 repas pour les hôpitaux et pas du Morbihan. Est-ce bien ça? Si on prend en considération l'ensemble des cuisines, on atteint gentiment les 12 000. Ouais, d'accord, j'étais en dessous. Donc c'était bien de préciser. On l'a vu, le fait maison, c'est un peu compliqué. On en reparlera, Alain Fontaine, aujourd'hui dans la restauration commerciale. Qu'est-ce qu'il en est, Philippe Muscat, dans la restauration collective? On en est où? Depuis 2018, la restauration collective peut utiliser la mention et le logo fait maison si on respecte le décret, sauf les cuisines centrales qui n'intègrent pas la possibilité d'utiliser cette mention. Donc c'est un des sujets majeurs qu'on a souhaité travailler, c'est que les cuisines centrales puissent y accéder. Ensuite, où nous en sommes, au fur et à mesure, donc je vais donner quelques dates. Depuis 2018, certains restaurants de collectivités, quelles que soient les familles scolaires, entreprises ou autres, ont souhaité mettre en place la mention, le logo. Certains, des fois, avec des déconvenus, puisque c'est un décret avec une règle bien spécifique. Et donc, il y a eu des contrôles de la répression des fraudes qui rappelaient les règles à juste titre. Donc, ils ont dû soit s'arrêter d'utiliser, soit se mettre en conformité par rapport à l'utilisation.
En 2019, donc sur le restaurant administratif de Lyon, nous avons souhaité nous aussi y aller, utiliser la mention. Et nous avons fait venir une alternante qui a décortiqué le décret, comprendre exactement le fonctionnement de cet outil pour qu'on puisse se rapprocher au mieux de ce que pouvait être fait sur la restauration collective. 2020-2021, nous avons parallèlement, donc, avec le réseau Restocco, donc, créé le cercle de travail pour que ça soit un ensemble de restaurants qui puissent réfléchir, travailler sur ce qui pourrait être justement ce fait maison restauration collective, comment le faire vivre et comment pouvoir on va dire nous l'approprier, hein, c'est-à-dire concrètement ce décret qui existe, est-ce que c'était faisable ou pas. 2021, donc rencontre avec Alain Fontaine, que je remercie, qui nous a ouvert tout de suite les portes et dans les explications et dans les échanges. 2022, donc mise en place de sites tests. J'ai dit tout à l'heure, l'objet c'était de mettre l'ensemble des familles, du scolaire jusqu'à l'ESAT, à l'EHPAD, au restaurant d'entreprise, mais aux cuisines centrales pour se dire on va travailler maintenant, on va passer à la phase test. Qu'est-ce qui est possible ? On part du postulat du décret et ensuite qu'est-ce qu'on doit adapter avec des règles bien précises, c'est de ne pas dévaloriser le fait maison, hein, ça c'était pas l'objectif, et aussi garder la possibilité d'amener l'ensemble de la restauration collective, et je l'évoquerai ensuite, sur une valorisation du fait maison et du cuisiner sur place. Le fait maison est un outil simple, efficace, qui permet d'identifier le restaurant qui cuisine. L'objectif, c'est que du nord au sud, de l'est à l'ouest de la France, chacune parle de la même façon, parle le même langage. Alain Fontaine, dans la restauration commerciale, cette mention ne fait pas forcément l'unanimité. Le fait maison a été, mal présenté aux restaurateurs dès le départ. Et puis, vous avez dans le fait maison des choses qui sont rédhibitoires pour le mettre en place, pour le rendre visible. On a par exemple les légumes qui sont plus ou moins blanchis. C'est un exemple dans un tunnel. Et pour le fait maison, c'est un produit transformé. Alors qu'ils sont juste arrêtés dans leur éventuel pourrissement ou décoloration et autres. Donc si vous voulez, le fait maison était allé plus loin que ce qu'il n'aurait, où il aurait dû s'arrêter. Aujourd'hui, il y a très peu de restaurateurs qui le pratiquent en termes de visibilité. Par contre, le fait maison, il y a beaucoup de restaurateurs qui en font. Aujourd'hui, il faut travailler dessus. Et nous, effectivement, on est très contents et que cette démarche, Philippe Muscal en a parlé, que cette démarche fasse un bond en avant avec les collectivités. Pourquoi ? Parce que le fait maison était aussi discriminatoire. Je m'explique. Le fait maison, c'était pour les restaurants ouverts au public en ville. Comment ça se fait que le fait maison ne pouvait pas être ouvert à tout le monde, de la crèche jusqu'à l'EHPAD ? Ça veut dire que vous avez le droit de manger fait maison quand vous sortez au restaurant. Aujourd'hui, il faut lui donner les moyens à ce fait maison d'exister sur toute la filière restauration, je dirais de 7 à 77 ans. Justement, on va parler de ce que vous avez mis en place avec le cercle Restocco sur cette mention fait maison. Le cahier des charges, il a été travaillé, déjà on s'est inspiré de l'existence, c'est-à-dire du fait maison, on n'a pas réinventé les choses. Avec les critères du fait maison ? Avec les critères. Et ensuite, sur l'ensemble des restaurants, mais les sites présents pourront l'évoquer, nous avons avancé au fur et à mesure des mois en récoltant des données, des avis, en allant chercher des informations, en allant préciser certaines interrogations des uns vis-à-vis des autres pour pouvoir les mélanger. Quand je dis mélanger, c'est-à-dire que la difficulté qui était dans un restaurant scolaire sur place n'est pas la même qu'une cuisine centrale de 12 000 couverts, évidemment. Donc c'était vraiment de mutualiser les informations pour pouvoir construire ce fameux cahier des charges qui est aujourd'hui notre feuille de route, qui est notre ligne de conduite et qui se dit voilà, aujourd'hui si demain, et ça c'est tout le travail qu'il va avoir à construire, c'est quelle que soit son appellation, est-ce que c'est quelque chose qui sera un dérivé du fait maison, là aujourd'hui je n'ai ni la compétence ni les moyens pour le dire, mais en tous les cas on y travaille, c'est de se dire ce cahier des charges, il correspond à ce que la restauration collective peut faire, qu'elle soit sur place ou en cuisine centrale, pour valoriser ce que les cuisinières et les cuisiniers font. C'est ça. Donc après, dans les détails, c'est la base, l'inspiration du fait maison tel que nous le connaissons. Alors justement, on va entendre deux établissements qui ont participé à cette expérimentation. On va démarrer avec vous, David Rose. Le fait maison, c'est une valeur sûre quelque part. Ça parle effectivement, comme le dit
Philippe, à tout le monde. On rédigeait donc sur Jules Verne les menus. On essaye de faire un maximum de fabrication nous-mêmes. Pour nous, ça semblait être une évidence que chaque produit était fait maison, donc on mettait le fameux logo. Sauf que, et je remercie Philippe pour ça, puisque moi je n'avais pas percuté là-dessus, je partais dans le mauvais sens. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, si j'avais un contrôle de la DDPP, j'aurais pu peut-être avoir une amende. Puisque sur une recette, j'y apposais un logo qui ne correspondait pas au mode de fabrication tel qu'est précisé le cahier des charges à aujourd'hui. Exemple, voilà, parce que ça c'est toujours précis, c'est toujours bien de donner un exemple. Lorsqu'on fait une tarte aux pommes, on fait la pâte brisée, on fait la compotée, on fait nos fruits qu'on cuit et donc on cuit la tarte au four. Ensuite, comme beaucoup de personnes, peut-être même chez les maîtres restaurateurs, on prend un nappage industriel, donc de qualité mais industriel, pour apporter de la brillance par rapport à la finition de la recette. Et lorsque vous utilisez cet ingrédient, on ne vous permet pas à aujourd'hui d'appeler votre tarte fait maison. C'est pour ça que ce travail, il est intéressant pour pouvoir redéfinir, si vous voulez, un cahier des charges qui soit en adéquation avec ce qu'on est capable de faire et qui permette d'apporter une transparence et une communication envers les consommateurs. Alors, Nolwenn, qu'est-ce qui a poussé le Silgom? Qu'est-ce qui a poussé une cuisine centrale comme la vôtre à participer à cette expérimentation? Assez spontanément, on a souhaité inscrire le Silgom dans cette démarche, tout simplement parce qu'on a la chance encore d'avoir beaucoup de corps de métier au sein de notre cuisine, même si la cuisine est grande, on a encore des pâtissiers, on a tous ces métiers qui ne sont plus forcément présents dans les cuisines hospitalières. Et ça nous paraissait essentiel de valoriser le réel travail et la réelle qualité du travail qui était fait au sein des cuisines. En définitive, on n'a pas changé grand-chose. Ça nous a permis vraiment de mettre un coup de projecteur sur le travail qui était fait en interne. Ça nous a permis quand même de bien scanner, on va dire, de bien revoir tous nos menus pour identifier les produits qui méritaient cette appellation. On s'est aperçu qu'on pouvait progresser encore. Donc je pense que c'est ça surtout qu'il faut retenir, c'est qu'on avait déjà une bonne base et parce qu'on a déployé ça sur un des restaurants du personnel et quand les convives ont commencé à voir ce petit logo apparaître, alors ils nous ont posé des questions, donc on avait affiché évidemment toute la démarche pour expliquer, mais il y avait beaucoup de commentaires du « Ah bon, ah je savais pas, ah c'est bien ». Et donc voilà, de fil en aiguille. Et à un moment, parce qu'on avait mis une date d'expérimentation du dispositif et l'équipe sur le self, passé cette date, avait tout enlevé. Et là, j'ai eu plein de réactions de personnes qui fréquentaient le self en disant mais où est-ce qu'ils sont passés? Ça donnait vraiment un point de repère sur ce qu'on servait, tant sur les productions chaudes, les productions froides, les pâtisseries, beaucoup les pâtisseries. et finalement, dès qu'on a enlevé, on s'est aperçu que là, les gens y attachaient énormément d'importance et ça pouvait guider leur choix. Donc, expérience très, très positive. J'espère ne pas vous poser une question piège. Combien de plats faits maison sont aujourd'hui à la carte, du moins au self, chez vous au Silgom? Alors, si je reste sur le périmètre du restaurant qui a servi de base, je pense qu'on est entre 30 et 40% suivant les menus. David Rose, même question pour vous. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, cette expérimentation? Alors, on a appris à analyser nos menus. D'ailleurs, ça a été la méthodologie qui avait été retenue et qui est parfaite, puisqu'on est sur un retour d'expérience. Et l'idée qui était vraiment intéressante, c'était de se dire comment je considérais le fait maison, est-ce que je l'intégrais ou pas, mais avec les bonnes indications cette fois-ci. Par exemple, le wrap. Donc, on fait des wraps à la volaille. Donc on va acheter des produits bruts, donc une escalope, on va faire une mayonnaise maison, enfin peu importe, mais on achète le tortilla. Dans le fait maison, je ne peux pas le nommer fait maison. Pourtant, il y a quand même du travail qui est fait derrière. Je dirais que oui, ça a été une analyse sur les menus, un retour d'expérience, et voilà, est-ce que je dois changer mes habitudes de travail? Concrètement, pas forcément. Puisque c'est simplement ne pas se tromper dans l'affichage et dans la communication. On adapte tout de même les recettes? Oui, alors, de toute façon, dès l'instant où vous voulez aller plus loin dans le fait maison, vous avez la réflexion lorsque vous allez rédiger votre menu. Et d'ailleurs en cuisine centrale, c'est probablement toute la difficulté, est-ce qu'il y a des choses que je peux vraiment faire moi-même? Est-ce qu'il y a des choses que je ne peux pas faire moi-même?
Alain Fontaine, vous êtes notre grand témoin. Une réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre? Je crois d'abord que ce qu'on entend, c'est qu'il y a une véritable volonté. L'étape est franchie, du moins pour les deux témoignages, c'est-à-dire qu'ils veulent aller plus loin et pouvoir donner à leurs convives, que ce soit des jeunes ou des adultes, une autre vision, vous l'avez dit, de la collectivité. Ces témoignages, ces retours d'expérience, aujourd'hui, ça a permis de déterminer un cahier des charges? Nous avons proposé, en effet, en interne au conseil d'administration de Restauco, mais nous avons aussi rencontré Alain Fontaine, M. Fréchet, le GHR, pour leur exprimer notre cahier des charges, c'est-à-dire concrètement qu'ils ne soient pas en opposition, parce que l'objectif, c'est de travailler de concert ensemble et que le fait maison, s'il y a bien quelque chose qui doit nous réunir, il y en a d'autres, mais en tous les cas, sur nos métiers, c'est cela. Donc ce cahier des charges, il s'appuie sur tous ces points. Et demain, en tous les cas, on espère pouvoir le porter avec les maîtres restaurateurs, avec toutes celles et ceux, le GHR et ceux qui voudront nous rejoindre pour pouvoir le porter au niveau des ministères et en tous les cas, aboutir à quelque chose qui correspondra à la restauration collective et que nous ayons de concert le même langage sur ce qui se passe dans nos restaurants. Alors justement, c'est le deuxième chapitre de ce rendez-vous. Faut-il aujourd'hui un fait maison identique pour la restauration commerciale et pour la restauration collective? Je vais vous proposer de regarder la vidéo d'un grand chef que vous connaissez bien, Alain Fontaine, Régis Marcon. Dans la cuisine classique, gastronomique, dans la collective, le fait maison est essentiel. Et on le doit d'abord à nos enfants, à nos anciens, que ce soit dans les différents types de collectivités, que ce soit dans la restauration commerciale. C'est un engagement pour nous tous. Et je vous y encourage, bien sûr, d'utiliser le maximum de produits bruts. Je sais que ce n'est pas évident, parce qu'il y a une question de coût, quelquefois aussi, un sourcing important à mettre en place. C'est un souci aussi, je dirais, de main-d'œuvre aussi. Mais je pense qu'avec le travail de chacun, on peut y arriver. Il y a des initiatives qui sont mises en place, ne serait-ce que par Restauco. J'ai eu le plaisir d'y assister sur des concours de cuisine qui mettent en valeur les cuisiniers de la collective. Je crois qu'on est en train de mettre en place une école en France, il y en aura certainement d'autres, de formation pour la cuisine collective. Pas de formation initiale peut-être, mais surtout une formation où des chefs cuisiniers, des cuisiniers de la collective pourront se retrouver d'abord pour être ensemble, pour se former, pour être au contact aussi peut-être de cuisinistes, pour améliorer l'ordinaire tous les jours, qui sera aussi réservé peut-être aux intendants, ceux qui achètent les produits. C'est tout un travail de l'ensemble de la collective qui est à faire. Et je vous remercie pour toutes les initiatives. Je dirais qu'en même temps, métier, être cuisinier dans la cuisine collective, il faut être fier de vos métiers. Ça, c'est très important. Et j'espère pouvoir mettre en place, ensemble bien sûr, le titre meilleur ouvrier de France de la cuisine collective. Pourquoi pas? Elle en a besoin. Et puis, je pense qu'au même titre qu'un cuisinier dans un restaurant gastronomique, on peut être aussi MOF dans la collectivité. Voilà, c'est un travail que nous allons faire ensemble, que vous faites ensemble. Nous a rejoint sur ce plateau Laurent Fréchet. Bonjour, vous êtes président de la branche indépendante du GHR, le groupement des hôtelleries et restaurations de France. Faut-il un fait maison identique à la restauration commerciale et la restauration collective? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Philippe vous a présenté son projet. Je l'ai trouvé finalement pas si loin de ce que l'on fait, nous, dans le fait maison. Ce fait maison, Alain en a très bien parlé, qui a été tué. Moi, je pense que le haricot vert blanchi a tué le fait maison parce qu'il l'a rendu d'un seul coup inaccessible pour certains. Et c'est là que je reviens sur cette histoire de coût. Pour moi, le fait maison ne doit pas être réservé à une élite. Nous-mêmes, dans la restauration commerciale, on avait envie de retravailler, effectivement, on a envie de retravailler ce label fait maison, de le simplifier, ça a été dit, non pas de le dénaturer ou de galvauder le fait maison. Le fait maison, ça ne peut pas être n'importe quoi. Vous êtes favorable à un fait maison identique à toutes les restaurations? Alors je vais aller plus loin. Selon le même critère? Alors je vais aller plus loin. On a été interrogé par le cabinet d'Olivia Grégoire, là c'est en cours. On a rendu nos conclusions il y a une semaine, puisque en fait le cabinet se demande si on doit aller vers un système italien qui est, vous savez, indiquer une usine pour un produit transformé.
ou bien effectivement aller sur la valorisation de ce qui est bien fait. Nous, au GHR, on a toujours considéré qu'on n'était pas là pour dénigrer, mais plutôt pour encourager et valoriser ce qui est bien fait. Donc on n'est pas pour la petite usine, on est pour le label fait maison. Donc dans nos conclusions qu'on a rendues à la ministre il y a une semaine, je crois qu'on a été destinataire il y a 2 jours, nous disons très clairement qu'on veut effectivement rouvrir le cahier des charges du fait maison et qu'on veut l'étendre à l'ensemble des restaurations, et nous citons la restauration collective. Philippe Musquin, c'est possible avec les mêmes critères qu'aujourd'hui, ou il faut modifier et profiter peut-être justement pour modifier certains critères? Automatiquement, il y aura des modifications. On l'a évoqué, on a cité le haricot vert, on a cité certains produits qui sont inéluctablement... On ne peut pas produire, il y a des contraintes de temps, il y a des contraintes budgétaires, il y a des contraintes d'hygiène et de sécurité. Voilà, quand on va fabriquer, vous l'évoquez, dans les hôpitaux. Pour autant, donc, on peut aller sur du fait maison. Donc, il y aura un ajustement, mais Laurent l'a dit, sur ce que nous avons travaillé. Nous l'avons soumis, hein, nous l'avons présenté à Alain, au GHR, au maître restaurateur. On a rendu notre copie. Et on verra maintenant les étapes suivantes. Donc il y aura des ajustements et des discussions là-dessus. L'objectif, c'est de mettre dans une démarche vertueuse l'ensemble de la restauration. Il y a des échéances là, il y a des prochaines échéances importantes? Alors il y a des échéances, mais elles ne nous appartiennent pas, parce que c'est vrai que là on est dans les cabinets ministériels, il y a des éléments donc, qui nous échappent. On attend des réponses. On espère en effet qu'on parle en mois, pas en années. Et que bon, d'ici la fin de l'année, on aura des retours sur les différentes sollicitations qu'on a pu faire, et en tous les cas, pouvoir continuer à avancer. Nous, en interne, on garde notre motivation, on garde le rythme, parce qu'il ne s'agit pas de s'épuiser. Donc on a le cercle de travail qui va, bon là, on va arriver sur l'été, mais redémarrer sur septembre, pour déjà tenir informé de l'avancée des éléments que nous pouvons recueillir. Et puis, j'espère en effet que d'ici cet automne, je ne sais pas, j'ai envie d'être optimiste en tous les cas. On va l'être, Alain Fontaine. Je voudrais juste ajouter quelque chose à ce que vient de dire Philippe, et Laurent me confirmera. Le travail qui est fait par Philippe Musquin et son équipe est 10 fois plus important que le travail qui a été fait pour le fait maison en restauration commerciale. C'est-à-dire que c'est sorti un jour d'une boîte, on est bien d'accord Laurent, en quelques mois, et ça s'est fait en quelques mois, ça a été une décision, un décret. Mais on n'a pas pu travailler comme on voulait. Et l'avantage de Philippe, c'est qu'il s'est laissé le temps. Et je pense qu'il va aboutir, et on va l'aider, et peut-être qu'on va en bénéficier de son travail, parce qu'on va aboutir à un fait maison réfléchi, à un fait maison construit. Il s'est donné le temps de le faire. Ce que la restauration commerciale, on est bien d'accord Laurent, tu te rappelles des réunions qu'il y avait, c'était juste ubuesque, juste ubuesque. Merci à vous tous, voilà, merci de votre participation. Philippe Musquin, on se donne rendez-vous l'année prochaine pour justement pour un fait maison qui serait en place. J'espère. Sur ce salon Resto et on va tout faire pour. Voilà. Merci en tout cas à vous, on peut vous applaudir. On se donne rendez-vous l'année prochaine, j'espère. Merci.